bonjour. Bonjour. Alors j'ai pris connaissance d'une vidéo de Monsieur Fritjof Schuon dans laquelle est fait mention les différentes prières. Alors il y a la prière canonique, la prière personnelle libre et la prière du cœur. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? C'est-à-dire que il en aura dit plus que je peux en dire moi, mais disons que la prière canonique, bon, chacun sait ce que c'est. La prière personnelle, c'est cette discussion qu'on peut avoir avec Dieu. Et la prière du cœur, par contre, ça c'est quelque chose, pour y comprendre, c'est déjà un peu plus compliqué. Par contre, j'ai signalé, je crois, suite à ça, qu'il y a un livre qui s'appelle Le récit d'un pèlerin russe, dans lequel on peut suivre ce personnage qui, lui, a été initié à cette prière du cœur. Et M. Schuon parle de l'Église orientale, où ils connaissent ça. Il voulait certainement parler de cette Église en question, parce qu'il n'y a pas d'autre Église orientale, en somme, que l'Église orthodoxe. Il n'y a pas d'Église indienne, hindoue, la tradition de l'Inde, de Chine et toutes les traditions orientales ne sont pas constituées d'une religion. Donc cette religion dont il parle, c'est l'Église orthodoxe. Alors c'est intéressant à tous les niveaux de pouvoir se documenter et se procurer ce livre-là. Je n'ai pas vu quelque chose d'aussi explicite. C'est vraiment quelque chose où le personnage... C'est une merveille, je l'ai trouvé très facilement dans un grand magasin. Le personnage, lui, il est dans cette position-là. On retrouve ça effectivement dans la tradition de l'Inde, dans cette répétition du japa. Voilà, c'est une répétition continue qui se fait, à un moment donné, elle se fait, on pourrait dire, inconsciemment. C'est-à-dire, tout se fait à l'intérieur du cœur. Même pendant qu'on dort, la répétition continue, en dormant. Voilà, il y a une continuité. C'est pas un moment on prie, puis un moment on prie pas. C'est une prière continue. C'est le corps qui prie en entier. C'est le cœur. C'est l'âme, tout est... Voilà, c'est une démarche, mais ça nécessite une initiation. Donc il faut se calquer sur un mouvement de flux et de reflux, est-ce que c'est ça? Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que ça soit donné par un maître, cette chose-là. Donc ça nécessite un mouvement initiatique. Voilà. Et le pèlerin russe, il a un starets qui lui a indiqué cette prière. On ne peut pas faire à la place... Starets, c'est quoi? Starets, c'est un personnage qui fait partie de cette tradition orientale, cette religion-là. Oui, c'est vrai, voilà. Ils en parlent dans... Et on ne peut pas improviser, c'est comme un mantra, on ne peut pas se l'approprier. Un mantra qui aurait été donné à quelqu'un n'est pas valable pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas s'approprier, c'est quelque chose de personnel, dans le sens que c'est un mouvement initiatique. Alors après, il faut comprendre ce que signifie initiatique. M. Schuon parle, il y a des écrits là-dessus, de sa part, de la part de Guénon, qui sont suffisamment éloquents. Moi, je ne ferai que de répéter des choses avec moins de bonheur. Voilà. Je n'ai pas un langage qui est aussi bien élaboré. Voilà. D'accord. Et une connaissance, c'est des personnages, des maîtres. Pas oublier une chose que M. Schuon, s'il faut le situer, c'est ce que l'on peut appeler dans le mot la signification la plus profonde du terme, c'est un saint. C'est pas un personnage qui a des connaissances, ceci, cela. C'est un saint. Voilà. De la même manière que Guénon? Je ne peux pas répondre sur Guénon, mais sur M. Schuon, c'est une certitude. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ce qui m'en empêche, c'est que je n'ai pas la connaissance suffisante de ça. Voilà. C'est tout. Mais pour l'avoir moins connu? Voilà, pour l'avoir moins connu. Tandis que M. Schuon, je l'ai connu et je sais, et dans le milieu traditionnel, que ce soit d'ailleurs dans le milieu de l'Inde ou dans l'islam, ou dans d'autres milieux, il est considéré comme tel, il est vu comme tel. Quand, comment est-ce qu'il s'appelle, Ramdas, qui est venu d'Inde,
en Suisse. Et il est venu à Genève chez Jean Herbert pour faire cette traduction. Jean Herbert, c'est la clé des traductions de l'Orient en Occident. Ouais. Voilà. Et il s'est arrêté chez M. Chuon en disant je viens chez le saint musulman qui est en Suisse. Voilà. Ah oui. Quand on lui a demandé l'adresse où il voulait aller. Voilà. Donc il était au courant de l'existence de ce personnage, alors qu'un homme comme Ramdas était complètement déconnecté de la vie courante des choses, et surtout d'un pays comme la Suisse ou je ne sais quoi. Il était complètement hors de question. Voilà. Mais enfin bref, c'est une anecdote, mais je peux vous dire que c'est un saint, voilà, dans le sens le plus profond du terme. Donc c'est donc une référence. Voilà, c'est pas une référence approximative, c'est pas un point de vue parmi tant d'autres, plus ou moins intelligible, c'est une référence fondamentale parce que c'est la parole de Dieu qui s'exprime à travers un saint. Et comment on peut en être sûr? La vérité se reconnaît. La vérité n'a pas besoin de preuve, elle est la preuve. Oui, voilà. Et M. Chuon, à un moment donné, parle de beauté à tout propos, parce que la beauté, c'est de lui que je le tiens, la beauté est le parfum de la vérité. Voilà. Donc la vérité ne peut pas être autre que belle. Oui, ça tu l'as dit, Voilà. tu l'as Et redit. oui, mais c'est à redire et à redire indéfiniment, parce qu'il y a un oubli. Ces choses-là coulent de source. Oui, je tiens ça de M. Chuon. C'est-à-dire que mon père était un de ses disciples. Et bon, moi j'ai vécu en contact évidemment de mon père, de M. Chuon, de ces gens-là depuis tout bébé. Voilà, donc je me suis retrouvé parachuté là au milieu, pas ailleurs. Voilà. Alors disons que cette beauté, elle est ce parfum de vérité, et ça paraît couler de source comme beaucoup de choses. Et moi je sais que je le répète indéfiniment. Mais mon père répétait indéfiniment les choses, M. Chuon aussi, Guénon aussi, tout le monde, tous ces gens-là répétaient. Dans leurs livres, ils les répétaient 25 000 fois les mêmes choses, tournées différemment, le remis là, repositionné là, à tel moment plutôt qu'à tel autre, parce que ça coule de source, mais personne n'y comprend vraiment. Tout le monde est d'accord parce que ça coule de source. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est d'accord puis que ça paraît évident qu'on a compris. Ça ne signifie pas ça. D'où le besoin du rappel constant. Et voilà, c'est un rappel constant. C'est vrai que nous, on a un contre-rappel, on va dire, constant de choses qui nous attirent vers. Voilà, il faut systématiquement, c'est pas le terme, mais c'est qu'il faut justement ce rappel continu pour que chaque situation puisse la positionner par rapport à un principe qui, lui, fait partie on pourrait dire des attributs de Dieu qui sont eux-mêmes reliés au principe fondamental. Il faut qu'il y ait un lien qui se fasse dans n'importe quelle situation, qu'on fasse de la cuisine, qu'on fasse de la couture, qu'on fasse n'importe quoi. Il y a un lien qui doit être là, présent, dans une attitude, dans quelque chose, même inconsciemment, ce lien doit être là. À un moment donné, quand on parle de cette prière du cœur, même dans les rêves, à partir d'un certain moment, le personnage qui rêve, il est en train de rêver, mais cette prière, elle est présente. Elle domine la situation dans le rêve, malgré que le rêve est présent. Alors tu me disais que à partir de pratiques donc initiatiques, ils arrivaient même à calquer les rythmes cardiaques sur la profession de foi. Ce qui se passe, c'est que le rythme cardiaque, il va se mettre en accord, c'est un rythme qui va donc se mettre en accord avec le rythme du souffle, qui lui est lié à la pensée. Donc ça, c'est des exercices qu'on retrouve justement dans les yogas, où c'est un exercice qui met dans une disposition, dans la meilleure disposition, pour pouvoir aborder justement une concentration réelle, une méditation, etc. C'est un exercice. Voilà. Et c'est évident que celui qui est dans cette prière du cœur, il y a tout c'est l'ensemble de lui
qui est dans cet état de prière continue. C'est-à-dire que dans la profession de foi, il y a, par exemple, il y a de Dieu, sinon Dieu, et il est rey d'Allah, il y a la première partie de la phrase va se calquer sur tel mouvement du cœur, la deuxième sur tel autre. Ben, là, il faut voir dans le cadre de la tradition de l'islam et avoir affaire à un maître qui donne des indications précises et qui est là présent quand on la fait de manière à ce que le souffle soit en correspondance, etc. Ça n'a rien d'en discuter. Sacrée connaissance de son corps et de tout ça. Il faut surtout avoir affaire au maître en question. Oui, ouais. Et ça, c'est possible d'arriver à ça. Ah ben bien sûr, c'est non seulement possible, ça est. C'est comme ça, c'est pas autrement. À présent, on est perturbé tellement en ce moment que de simplement aborder ces choses-là, ça apparaît une difficulté. De simplement respirer déjà. Combien de gens ne savent plus respirer quand on est complètement haletant dans un état de stress? Tout à fait. Alors comment veux-tu en arriver là, quoi? Voilà, mais disons que ça n'enlève rien à la démarche en elle-même, ce qu'elle représente, comment elle doit être faite, etc. Alors ça nécessite toujours, je le répète, un mouvement d'ordre initiatique. Voilà. Et M. Chuon avait ce rapport-là avec des disciples qui étaient dispersés dans le monde, qui sont certainement encore nombreux. Alors on va aborder un truc très rapidement, si tu veux bien, c'est que tu m'as parlé de toutes ces sectes guénoniennes et chuoniennes qui vont complètement à l'encontre de la pensée réelle de Guénon et de Chuon. Et je n'irai pas jusque-là. Par contre, il est vrai qu'à un moment donné, les expressions de ces personnages sont très, très typées, on pourrait dire. Ce qui veut dire que chacun s'imprègne à un moment donné de cette manière d'aborder, et c'est ça qui donne naissance à tout d'un coup des appellations d'ordre, secte, chuonienne, guénonienne, etc. En faisant porter oui, à présent, moi je ne peux pas donner l'appréciation des différents personnages. À un moment donné, c'est une nature de personnages qui s'imprègnent. C'est comme les fans, quelqu'un est fan de je ne sais pas qui, à un moment donné, dans ce milieu-là, on retrouve ces mêmes positions. C'est-à-dire qu'il y a tel saint c'est devant celui-là qu'on veut avoir. Ouais, c'est avec celui-là qu'on veut avoir affaire, etc. Bon. Ça, c'est des données moi, je ne peux pas rentrer nécessairement là-dedans. Par contre, je sais qu'un homme comme M. Chuon est un personnage, c'est une véritable autorité, voilà. Donc là, il n'y a pas de leurre. Voilà. Et tout un chacun pourra s'en rendre compte en prenant connaissance de ce personnage par tous ses écrits. Voilà. C'est pas évident à comprendre, hein. Non, ce qui est sûr que moi j'ai eu un peu de chance de le reconnaître, de le rencontrer depuis tout petit, quoi. Ce qui veut dire que tu vois à un moment donné, tu vois la continuité qu'il y a entre le personnage qui s'explique, qui donne des explications plutôt dans ses livres et le personnage dans sa vie privée. Tu vois la corrélation qu'il y a, parce qu'il n'y a pas un mouvement qui n'est pas imprégné de ça. Alors qu'il fait des mouvements comme tout un chacun, on pouvait le rencontrer dans le bus. Il habitait Puy, il montait sur Lausanne, il y a des gens qui l'ont rencontré tous les jours, ils ne savent pas qui c'est. Donc vous pouvez le rencontrer dans le bus, vous pouvez être le contrôleur du bus qui venait lui contrôler son billet, vous pouvez être n'importe qui. Il avait affaire à tout ce monde, puis il n'était pas en train de planer sur un nuage, là au milieu, il était présent. Il était dans la réalité. Il était présent là, tu ne pouvais pas te tromper. D'ailleurs, il avait un regard perçant, impressionnant, c'était un aigle. Tu avais affaire à un aigle. Tu parles de son totem, là. Oui, ben, si on rentre dans le cadre, alors après c'est toute une autre histoire. Mais effectivement, alors c'est un aigle. Voilà, c'est un homme d'une telle importance que j'ai un peu de peine à en parler, dans le sens que les termes, les mots ne peuvent pas atteindre la dimension réelle de ce qu'on appelle j'imagine. Voilà, c'était vraiment un homme qui a abouti au résultat final
ce que peut représenter les plus grandes choses. En tout cas, moi je suis très reconnaissante qu'on m'ait envoyé cette vidéo, parce que j'ai pu mettre un visage sur ce personnage que je n'avais pas vu, parce que tu me l'avais décrit tellement comme... mais je me suis fait une idée, mais là de voir vraiment... Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et il a toujours eu ce profil d'aigle et ses regards. Là, on ne voit pas très bien son regard parce qu'il était très discret, pas très discret, d'une humilité qui faisait qu'il avait toujours les yeux très bas, surtout dans les 10 ou 20 dernières années de sa vie. Il est vécu quand même assez âgé. Ouais. Et il était d'une humilité, et donc c'était difficile de croiser son regard, qui était perçant comme le regard d'un aigle. Ah, c'était impressionnant de croiser son regard. D'ailleurs, tu dois pouvoir obtenir à un moment donné une photo de lui avec ce regard. C'est vraiment quelque chose de saisissant. Et il a fini très malade, tu m'as dit. Pardon? C'est lui qui a fini très malade? Non, c'est M. Bourcard qui était malade pendant longtemps, qui s'est fait emporter d'un cancer du pancréas et qui a souffert beaucoup. M. Bourcard était aussi un disciple de M. Chuon. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Disons que c'est des gens discrets qui n'en ont pas parlé nécessairement. Je casse un peu cette discrétion-là parce que tout un chacun actuellement peut apprendre quelque chose qui peut lui donner une idée de la dimension des choses. Et puis voilà, mais c'était comme ça. Mon père était aussi un de ses disciples, et il y a d'autres gens. Un disciple de Chuon. De Chuon. Oui, d'accord. Et de Guénon? Non, mon père était disciple de Chuon. Et c'est quoi le rapport entre Chuon et Guénon, là? Ah ben, c'est des rapports que ça a déterminé. Guénon était un disciple de Chuon? Guénon n'avait pas de disciple. Parce que ce n'était pas son rôle d'être dans cette position-là. Et lui était disciple de quelqu'un? Alors certainement qu'il a eu une affiliation. Mais pas de Chuon. Mais il n'en a pas fait mention particulièrement. C'est qu'il n'y avait pas nécessité que ce soit comme ça. Et au niveau hiérarchique, tu placerais Guénon et Chuon de on ne peut pas placer comme ça. Il faut être positionné pour pouvoir placer des personnages comme ça. Ça veut dire qu'il faut être en dessus d'eux déjà pour pouvoir les positionner. Autrement, il n'y a aucune possibilité. C'est des a priori par rapport à des estimations. Ouais. Ça n'a aucun sens. D'accord. Ok. Ben écoute, je te remercie. Ouais.